Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à créer des récits profonds et bouleversants qui touchent l'âme. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine histoire, abonnez-vous maintenant. Elle marchait depuis plus d'une heure quand la neige, lourde et silencieuse, commença à recouvrir les traces de ses propres pas. La veuve s'appelait Élise, mais depuis la mort de son mari, peu de gens utilisaient encore son nom. Dans le village, on disait simplement la veuve solitaire, comme si le chagrin avait effacé son identité, ne laissant qu'un titre, un écho douloureux d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Ce matin-là, elle avait quitté sa maison sans but véritable, poussée par une impulsion mystérieuse qu'elle n'aurait su expliquer. C'était comme si quelque chose l'appelait, comme si la montagne elle-même murmurait son nom dans le vent glacé. Élise n'avait pas peur du froid. Depuis la disparition tragique de Luc, elle avait l'impression qu'aucune température ne pouvait réellement la toucher. Son cœur était devenu un glacier intérieur, immobile, gelé, incapable de fondre. Les habitants avaient essayé, au début, de lui tendre la main, mais elle refusait toute aide, persuadée que personne ne pourrait comprendre la profondeur de son vide. Elle errait simplement, jour après jour, cherchant une trace, un signe, n'importe quoi qui lui donnerait la sensation que Luc n'était pas totalement parti. Ce fut au détour d'un sentier étroit qu'elle remarqua la fumée d'un ancien foyer. Elle cligna plusieurs fois des yeux, incertaine. Devant elle, dissimulée derrière des sapins lourds de givre, se trouvait une cabane abandonnée, du moins, c'était ce qu'elle avait toujours cru. Personne n'y vivait depuis des décennies. Les anciens du village parlaient d'elle comme d'un lieu oublié, construit par un trappeur qui avait disparu sans laisser de traces. Pourtant, cette fois, quelque chose semblait différent. La porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un venait d'y entrer ou d'en sortir. Un frisson glacial parcourut son dos. Pas un frisson de peur, mais de pressentiment. Sa respiration se suspendit. Avait-elle vraiment vu la poignée bouger, ou était-ce un jeu de lumière? La neige amplifiait le silence à un point presque irréel. Élise posa la main sur la porte, hésita une seconde, puis la poussa doucement. Elle grinça comme une plainte venue de très loin. À l'intérieur, il n'y avait d'abord qu'une obscurité compacte, puis petit à petit, ses yeux s'acclimatèrent. Au sol, quelqu'un avait récemment allumé un feu, car des braises rouges couvaient encore sous la cendre. La chaleur était faible, mais suffisante pour dire une seule chose, quelqu'un était là. Ou quelqu'un était parti il y a peu. Le cœur d'Élise accéléra, un battement inhabituel pour elle, presque douloureux. Était-elle réellement seule? Elle fit quelques pas. Dans l'air flottait une odeur presque imperceptible, celle du bois humide, mais aussi quelque chose de familier, de troublant. Elle s'arrêta net devant une table en bois brut. Un objet y reposait. Et la vision de cet objet la transperça comme une lame invisible. C'était une écharpe. Une simple écharpe de laine brune. Elle la reconnut immédiatement. C'était celle de Luc. Il la portait le matin où il n'était jamais revenu. Élise porta la main à sa bouche, incapable d'émettre le moindre son. Tout son corps se mit à trembler, non de froid, mais de choc. Elle toucha l'écharpe, lentement, comme si elle craignait qu'elle disparaisse. La texture était la même, l'odeur aussi, cette odeur qu'elle n'avait jamais réussi à garder malgré les années. Comment était-ce possible? Qui l'avait amenée ici? Luc, avait-il pu? Elle se força à respirer. Son esprit tentait de trouver des explications rationnelles, mais rien n'avait de sens. Il n'y avait personne dans cette cabane, du moins pas qu'elle puisse voir. Mais alors qu'elle tournait sur elle-même en cherchant un signe, quelque chose attira son attention. Une boîte en métal, posée dans un coin, refermée mais poussiéreuse seulement en surface, comme si quelqu'un l'avait manipulée récemment. Les mains d'Élise tremblaient lorsqu'elle s'accroupit et ouvrit la boîte. À l'intérieur, elle trouva un carnet usé, protégé par un morceau de tissu. Elle inspira profondément et l'ouvrit. Elle faillit lâcher le carnet en voyant les premières lignes. L'écriture penchée, nerveuse, reconnaissable entre toutes. C'était celle de Luc. Si quelqu'un lit ce carnet, cela signifie que je n'ai pas pu revenir comme je l'espérais. Élise, si c'est toi, sache d'abord que je t'aime. Elle sentit ses jambes céder, mais elle s'adossa au mur pour ne pas s'effondrer. Chaque mot la déchirait et la recousait en même temps. Le carnet racontait quelque chose d'inimaginable. Luc n'était pas mort accidentellement comme on l'avait cru. Il avait découvert quelque chose dans la montagne, quelque chose qui lui avait fait peur, quelque chose qui, selon ses mots, ne devait jamais atteindre les hommes du village. Il avait choisi de disparaître pour protéger Élise, pour la protéger elle plus que quiconque. Et il avait écrit ces pages dans la cabane pendant plusieurs semaines, espérant revenir, mais doutant de ses chances. Il expliquait aussi qu'il avait laissé des traces, volontairement, pour qu'un jour Élise puisse comprendre. Des objets qu'elle reconnaîtrait. Un chemin qu'elle seule pourrait suivre. Il avait tout planifié, non pas parce qu'il savait qu'il mourrait, mais parce qu'il savait qu'il l'aimait trop pour disparaître sans lui laisser un dernier lien.
Élise relut les phrases encore et encore. Ses larmes tombaient sur le papier, brouillant l'encre, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle serrait le carnet contre sa poitrine comme si elle serrait Luc lui-même. Puis, à peine eut-elle refermé le carnet qu'un craquement se fit entendre derrière elle. Elle n'était pas seule. Elle se retourna brusquement, le souffle coupé. À l'entrée de la cabane, une silhouette se dressait dans l'ombre. Pas une silhouette menaçante, mais une silhouette fatiguée, courbée, comme usée par les années et les secrets. L'homme ne parlait pas à Élise non plus. Elle sentit son cœur s'arrêter, puis repartir avec une violence presque douloureuse. Car même si son visage était marqué par le temps, même si sa barbe était plus longue, même si ses vêtements étaient en lambeaux, elle reconnaîtrait ses yeux n'importe où. Luc. La vision était trop intense pour qu'elle puisse y croire immédiatement. Elle pensa d'abord qu'elle devenait folle, qu'elle imaginait ce qu'elle désirait le plus au monde. Mais la silhouette avança lentement, et ses pas brisaient la neige fondue. Pas une hallucination. Pas un rêve. Luc, en chair et en os, vivant, tremblant, hésitant. Il murmura son nom. Juste une fois. Élise n'aurait jamais cru pouvoir encore courir comme ça. Elle se jeta dans ses bras avec une force qu'elle ne se connaissait plus. Luc la serra contre lui, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. La montagne autour d'eux semblait disparaître. La cabane, le froid, les années de solitude, tout se dissolvait dans l'étreinte. Ils restèrent là longtemps, incapables de parler. Puis Luc, la voix brisée, commença à expliquer ce qu'il avait découvert. Pourquoi il avait dû disparaître. Les dangers qu'il avait fuis. Comment il avait survécu, seul, dans les montagnes, guettant le bon moment pour revenir. Et surtout, pourquoi il avait enfin décidé de sortir de l'ombre. Parce que le carnet avait disparu de sa cachette. Parce qu'il savait que seule Élise pourrait le trouver. Parce qu'il sentait qu'elle l'appelait autant qu'il l'appelait. Le destin avait fini par les ramener l'un à l'autre, dans la cabane qu'il avait utilisée comme refuge, comme tombe symbolique, comme dernier espoir. Quand ils redescendirent vers le village, main dans la main, les habitants crurent d'abord voir un fantôme accompagner la veuve solitaire. Mais en approchant, ils comprirent que ce n'était pas un fantôme, c'était un miracle. Luc revenait à la vie, non seulement pour eux, mais surtout pour elle. Élise ne serait plus jamais appelée la veuve solitaire. Son destin venait d'être bouleversé et reconstruit. Le retour d'Élise et de Luc au village provoqua une onde de choc silencieuse. Les voisins sortirent sur le pas de leur porte, incrédules, certains murmurant des prières, d'autres se pinçant le bras comme pour vérifier qu'ils ne rêvaient pas. La neige crissait sous leurs pas tandis qu'ils avançaient lentement, presque comme s'ils craignaient que la magie qui les avait réunis puisse se briser au moindre geste brusque. Luc gardait la tête baissée, ses yeux cherchant le regard d'Élise comme pour y puiser la force de continuer. Elle lui tenait la main fermement, refusant de le laisser s'éloigner ne serait-ce qu'une seconde. Tout en lui semblait fragile, aussi délicat qu'un fil prêt à se rompre, mais sous cette fragilité, elle percevait une détermination presque féroce. La même qu'il avait autrefois lorsqu'il construisait leur maison, lorsqu'il la regardait comme si elle était la seule lumière dans son monde. Lorsque Margot, la vieille boulangère, aperçut Luc, son sac de farine lui glissa des mains et tomba dans la neige, éclatant en un nuage blanc. Elle porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas possible !» souffla-t-elle. « Luc, mon Dieu, Luc, c'est vraiment toi !» Il tenta un sourire, timide, presque infantile. « Oui, Margot, je suis revenu. » Mais au-delà de la surprise, un autre sentiment commença à se répandre, l'inquiétude. Certains avaient peur. Car les histoires de disparition dans la montagne n'étaient pas rares, mais personne n'était jamais revenu. Les anciens du village, surtout, échangeaient des regards lourds de sens, comme s'ils savaient que le retour de Luc n'était pas seulement un miracle, mais aussi un signe. Un avertissement. Élise s'en rendit compte lorsque le vieux Pierre, le doyen de la communauté, s'approcha en boitant, ses yeux perçants fixés sur Luc. « Tu n'aurais pas dû revenir, garçon », murmura-t-il d'une voix qui n'avait rien d'hostile, mais qui vibrait d'une tristesse profonde. La montagne ne rend jamais ce qu'elle garde, sans prix à payer. Élise sentit son cœur se serrer. Elle posa instinctivement une main protectrice sur le bras de Luc. « Il est vivant. C'est tout ce qui compte, » dit-elle d'une voix ferme, presque défiant le vieux homme. Mais Luc ferma les yeux, comme si ces mots réveillaient quelque chose qu'il aurait préféré garder enfoui. « Pierre » murmura-t-il. « Je sais. » Élise se tourna brusquement vers lui. « Tu sais quoi ?» Luc ouvrit les yeux et dans son regard, elle vit passer une ombre, une peur qui n'était pas celle d'un homme, mais celle de quelqu'un qui avait vu l'indicible. « Je t'expliquerai à la maison, » dit-il doucement, presque suppliant. « Pas ici. Pas maintenant. » Ils reprirent leur chemin, laissant derrière eux un village partagé entre la joie, la peur et l'incompréhension. Les plus jeunes observaient Luc avec fascination,
les plus vieux avec prudence. On aurait dit que le vent lui-même avait changé, transportant dans l'air quelque chose d'invisible, quelque chose d'inquiétant. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans leur maison, la maison qu'Élise avait entretenue comme un mausolée, Luc s'arrêta net sur le seuil. Rien n'avait changé. Le fauteuil près du feu, la table marquée par les années, la photo d'eux deux accrochée au mur. Une vie figée, comme si elle l'attendait. Élise se retourna vers lui. Elle tremblait légèrement. Pas de peur. D'émotion brute. Luc, dis-moi maintenant. Qu'est-ce que la montagne t'a pris? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Il inspira longuement. Puis s'assit, s'effondrant presque sur la chaise comme si tout son corps portait un poids invisible. Élise, je ne suis pas mort. Mais j'aurais dû l'être. Plusieurs fois. La montagne, elle n'est pas comme tout le monde le croit. Ce lieu, ce n'est pas seulement de la nature sauvage. Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose qui observe. Qui choisit. Qui teste. Élise s'assit face à lui, les mains serrées autour de sa tasse vide. Qu'est-ce que tu as vu, Luc? Il leva la tête et son regard croisa le sien. Une lumière. Un son, comme un souffle. Pas humain. Pas animal. Quelque chose d'autre. La nuit où je suis disparu, j'ai entendu l'appel. Pas avec mes oreilles. Avec ma tête. Avec, je ne sais pas. J'ai suivi le son. Et j'ai compris trop tard que je n'aurais pas dû. Une larme glissa sur sa joue, silencieuse. Je pensais mourir. Mais au lieu de ça, elle m'a gardé. Pas prisonnier. Pas vraiment. Elle me montrait des choses. Des souvenirs. Des visions. Des possibles. Comme si la montagne voulait me parler. Ou me prévenir. Élise sentit sa gorge se nouer. Prévenir de quoi? Luc se leva soudainement, nerveux, et se mit à marcher dans la pièce comme un homme traqué. Il y a quelque chose qui approche, Élise. Quelque chose que la montagne ressent. Quelque chose que les hommes ont oublié. La nature, elle ne dort pas. Elle se souvient. Et elle réagit. Il posa les mains sur la table, tremblant. Et si je suis revenu, ce n'est pas seulement pour toi. C'est parce qu'elle m'a laissé partir. Pour transmettre son message. Élise sentit le froid envahir la pièce malgré le feu. Quel message? Luc se tourna vers elle, et son visage n'était plus celui de l'homme brisé qu'elle avait retrouvé. C'était celui de quelqu'un qui portait en lui un secret trop lourd. Ce que j'ai vu là-haut, va arriver ici. Et nous devons nous préparer. Elle inspira, lentement, profondément, comme si chaque mot exigeait qu'elle recompose tout ce qu'elle croyait du monde. Luc, qu'est-ce qui va arriver? La réponse qu'il lui donna alors changea non seulement leur vie, mais aussi celle du village et tout ce qu'il croyait connaître sur la montagne. Luc s'approcha d'Élise, ses mains tremblant légèrement tandis que ses yeux semblaient regarder à travers elle, comme si une part de lui était encore coincée dans cette montagne qu'il avait gardée si longtemps. Élise sentit son cœur se serrer devant ce mélange insupportable d'amour et d'effroi. Elle posa les mains sur ses joues, l'obligeant doucement à la regarder. « Dis-moi, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu as vu ?» Il déglutit difficilement, comme si chaque mot risquait de réveiller quelque chose qu'il tentait de contenir. « Ce que j'ai vu là-haut, ce n'était pas un animal, ni un esprit, c'était une présence. Quelque chose d'ancien. Je n'ai jamais trouvé de mots pour la décrire, Élise, parce qu'elle n'appartient pas à notre monde. La montagne n'est pas un simple paysage, pas une étendue de roches. Elle est vivante. Pas comme une plante, pas comme un être humain. Vivante d'une manière que l'on ne peut pas saisir. Elle observe, ressent, mémorise. » Il passa une main sur son visage, essuyant la sueur froide qui s'y formait malgré la chaleur du feu. « La première nuit où j'ai disparu, je me suis réfugié dans une grotte. La tempête était trop forte. J'étais convaincu que j'allais mourir. J'ai fermé les yeux, j'ai supplié qu'on me pardonne de t'abandonner, puis je l'ai entendu. Une vibration dans ma poitrine, comme si le vent frappait mon cœur de l'intérieur. Quand j'ai rouvert les yeux, la grotte brillait d'une lumière pâle. Et dans cette lumière, j'ai vu nous deux, Élise. Toi et moi. Notre passé. Notre avenir. Des chemins que nous n'avions pas encore empruntés. Des chemins que nous avions perdus. Et d'autres, qui ne devaient pas exister. » Élise resta figée, ses doigts serrés sur le rebord de la table. Elle ne respirait plus. « Tu as vu des visions ?» Luc hocha doucement la tête. « Oui. Et parmi elles, il y avait toi. Mais pas comme maintenant. Tu étais seul. Encore plus seul que ces dernières années. Et le village, il était vide. Les maisons abandonnées. Les portes ouvertes. La neige couvrait tout, mais pas comme un simple hiver. C'était un silence de fin du monde. Et cette vision, Élise,
La montagne me l'a montré encore et encore. Comme un avertissement. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Élise. Tu crois que quelque chose va arriver ici? Luc serra les poings. Je n'en suis pas sûr. Mais la montagne m'a laissé partir uniquement pour que je puisse prévenir. Pour que je ne reste pas silencieux. Elle m'a donné sa permission. C'est ce que j'ai compris. Elle ne donne rien sans raison. Élise sentit une colère sourde monter en elle. Tu parles comme si la montagne était un dieu, Luc. Comme si tu lui devais quelque chose. Luc la regarda longuement. Peut-être que nous lui devons tous quelque chose. Depuis toujours. Nous croyons que les montagnes nous appartiennent. Que nous pouvons les gravir, les tenter, les défier. Mais la vérité, c'est qu'elles nous tolèrent. Et parfois, elles nous observent. Et parfois, elles nous choisissent. Un silence lourd suivit ces paroles. Élise sentit son cœur battre trop vite. Elle posa une main sur le torse de Luc, cherchant son rythme, sa chaleur, comme si elle voulait s'assurer qu'il n'était pas une ombre revenue d'un autre monde. « Pourquoi toi » demanda-t-elle d'une voix si basse qu'elle sembla disparaître dans le crépitement du feu. Il ferma les yeux. « Je me le demande encore. Peut-être parce que ce jour-là, j'étais brisé. Peut-être parce que je n'avais plus rien à perdre. Ou peut-être parce que la montagne savait que tu viendrais. » Il lui prit les mains. Elle savait que tu me chercherais, que tu suivrais son appel, et que tu serais capable d'entendre ce que j'ai à dire. Élise secoua lentement la tête, mais ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Tout ça n'a aucun sens, mais je te crois. Parce que je te sens vivant, Luc. Je sens tout ce que tu portes. Luc s'effondra dans ses bras, comme si le poids de ses propres paroles l'avait brisé. Élise le serra contre elle, comme pour le protéger de lui-même. Pendant de longues minutes, il ne parla plus. Son corps tremblait légèrement, pas de froid, mais de quelque chose de plus profond, une sorte de vibration intérieure, comme si quelque chose en lui n'avait pas tout à fait quitté la montagne. Quand il releva la tête, le feu éclaira son visage. Il semblait à la fois plus âgé et plus jeune qu'avant sa disparition. Vieilli par la douleur. Rajeuni par le retour. Transformé. « Élise » murmura-t-il. « Il y a autre chose. Quelque chose que je ne t'ai pas dit. La cabane où tu m'as trouvé, je ne suis pas le seul à y avoir séjourné. Quelqu'un d'autre y vient. Quelqu'un que la montagne a touché aussi. Et cette personne m'a suivi hier soir. » Élise se figea. « Quoi? Suivi? Qui ?» Luc se leva lentement, regardant par la fenêtre comme si la neige elle-même pouvait se transformer en menace. « Je ne sais pas. Je n'ai pas vu son visage. Mais je sais une chose, il ou elle n'est pas venu par hasard. Et si cette personne descend jusqu'au village, ce que j'ai vu dans mes visions pourrait commencer plus tôt que prévu. » Élise sentit la pièce se resserrer autour d'elle. Luc posa une main sur la vitre glacée. « Ce soir, nous devons rester éveillés. Nous ne sommes plus seuls. » La nuit tomba sur le village comme un linceul. Le vent, d'habitude si familier, soufflait avec une intensité étrange, presque volontaire, comme une voix qui répète un avertissement que personne ne veut entendre. Élise et Luc restèrent assis près du feu, leurs silhouettes projetant des ombres longues sur les murs, oscillant comme si quelque chose, derrière eux, respirait. Luc n'avait presque pas bougé depuis des heures. Il restait tourné vers la fenêtre, immobile, le regard perdu quelque part entre la neige et l'obscurité. Élise l'observait en silence, partagée entre l'envie de le secouer et celle de l'enlacer jusqu'à ce que tout disparaisse. « Luc » murmura-t-elle finalement. « Tu es sûr d'avoir vu quelqu'un? Peut-être que c'était un animal. Ou ton esprit qui jouait avec toi. Tu as vécu des choses terribles. » Il tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux avaient changé. Ils n'étaient plus simplement fatigués, ils étaient habités. « Élise, ce que j'ai vu n'était pas humain. Pas comme nous. Le pas était léger, presque trop léger. Et pourtant, je pouvais sentir sa présence comme si elle me traversait. Ce n'était pas un souvenir. Ce n'était pas une illusion. C'était réel. » Elle déglutit. « Alors, qu'est-ce qu'il nous veut ?» Luc baissa le regard vers ses mains, les regardant comme si elles appartenaient à un autre. « Je crois qu'il ne veut pas seulement me suivre. Il veut s'assurer que je ne trahis pas ce que la montagne m'a montré. Elle ne libère jamais totalement. Elle surveille. Elle teste. Elle observe comment ses choisis se comportent une fois redescendus parmi les vivants. » Il souleva le visage et ses yeux brillèrent d'une lueur presque fiévreuse. « Et si je suis revenu, je ne suis peut-être pas revenu seul. » Un frisson parcourut Élise. « Tu parles comme si quelque chose était en toi. » Luc détourna le regard, sa mâchoire tremblant légèrement.
Je sens encore la vibration parfois. Comme un battement supplémentaire. Comme un second souffle dans ma poitrine. Comme si la montagne n'avait pas rendu tout. Comme si elle avait laissé une marque. Un fragment. Quelque chose que je ne comprends pas encore. Élise posa une main sur son bras. Sa peau était étrange, pas froide, mais pas vraiment chaude. Sa respiration s'accéléra. Luc, tu me fais peur. Il ferma les yeux. Moi aussi, Élise. Moi aussi, je me fais peur. Un bruit sourd résonna alors à l'extérieur. Pas un cri d'animal. Pas le craquement d'une branche sous le vent. Quelque chose de plus délibéré. Un pas. Puis un autre. Comme si quelqu'un tournait lentement autour de la maison. Élise se leva brusquement, sursautant. « Tu as entendu ?» Luc ne répondit pas. Mais son corps se tendit d'un coup, comme si tous ses muscles recevaient un signal qu'elle ne pouvait pas entendre. Son regard devint fixe, presque vitreux. Et pendant un instant, Élise eut l'impression qu'il n'était plus vraiment là, que quelque chose en lui répondait à un appel silencieux venu de l'extérieur. « Luc !» cria-t-elle en le secouant. Il cligna des yeux, revenant brusquement à lui, haletant comme s'il venait de courir. « Il est là !» murmura-t-il d'une voix brisée. « Je le sens. Juste derrière la maison. Il nous observe. » Élise sentit la panique monter. « On doit prévenir quelqu'un. Les voisins, Pierre, le maire, n'importe qui. » Luc secoua la tête. « Non. Personne ne comprendra. Ils penseront que je suis fou. Ou pire, ils viendront, et ceux qui me suivent les verra. Il ne faut pas attirer l'attention. » Un nouveau bruit retentit, plus proche cette fois. Comme un souffle contre la paroi. Élise sentit son sang se glacer. Elle se pencha vers la fenêtre, écartant doucement le rideau. L'obscurité était totale. Seule la neige reflétait un peu de lumière. Mais quelque chose bougeait au-delà de la grange. Une silhouette. Ou peut-être l'illusion d'une silhouette. Trop haute. Trop immobile. Quand elle recula, ses mains tremblaient. Il y a quelqu'un. Luc se leva alors, lentement, comme attiré par un fil invisible. Je dois sortir. Élise le saisit par le bras. Non. Tu ne vas nulle part. Il la regarda, et elle vit dans ses yeux une terreur profonde, mais aussi une sorte de résignation, comme s'il savait que certaines choses ne pouvaient pas être évitées. Élise, si je n'y vais pas, il entrera. Pas par la porte. Pas par les fenêtres. Il trouvera un moyen. Parce qu'il ne vient pas pour nous tuer. Il vient pour vérifier. Pour voir si je suis encore digne de ce que j'ai vu. Elle secoua la tête, les larmes montant. Tu n'es pas un messager, Luc. Tu es mon mari. Tu es revenu. Tu n'iras nulle part. Il posa son front contre le sien. Je reviendrai. Je te le promets. Mais si je ne sors pas, toi, tu ne seras plus en sécurité ici. Un silence terrible les enveloppa. Puis, lentement, Luc avança vers la porte. Élise tenta de le retenir, mais ses mains glissèrent sur la poignée froide. Quand il ouvrit, un souffle de vent glacé traversa la maison comme un murmure venu d'un autre monde. Luc fit un pas dehors. Et la silhouette près de la grange bougea enfin. Le froid mordit immédiatement la peau de Luc lorsqu'il posa le pied dehors. Mais ce n'était pas seulement la morsure glaciale de l'hiver, c'était une autre forme de froid, plus profond, plus ancien, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose qui vivait entre les ombres. Élise resta derrière la porte, incapable d'avancer, incapable de reculer, ses doigts crispés sur le cadre comme si la maison pouvait l'empêcher de s'effondrer. Luc fit quelques pas vers la grange, sa respiration formant des nuages blancs qui semblaient suspendus dans l'air plus longtemps que la normale, comme si le vent refusait de les emporter. Il s'arrêta, fixant la silhouette immobile. Elle ne bougeait pas, mais Luc sentait sa présence comme un poids contre sa poitrine, comme une pression invisible qui faisait vibrer l'air autour de lui. « Je sais que tu es là, » murmura-t-il, sa voix portée par le vent. « Je suis venu. » La silhouette sembla se déformer sous la neige. Pas se déplacer, mais se remodeler. Comme si elle tentait de prendre une forme compréhensible. Elle était grande, bien trop grande pour être un humain. Longue, fine, presque fluide. Lorsque Luc plissa les yeux, il crut discerner des contours, mais dès qu'il tentait de s'y accrocher, la forme changeait, comme une illusion faite de brume et de volonté. Un son s'éleva, un souffle, peut-être, mais pas un souffle humain. Un murmure sans mots, mais chargé de sens. Luc sentit ses genoux faiblir, comme si son corps reconnaissait un langage que son esprit refusait d'admettre. « Je sais, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Je n'ai rien dit. Je n'ai rien trahi. Laisse-nous en paix. » Élise, terrifiée mais incapable de rester à l'intérieur,
franchit enfin le seuil. Luc. Reviens. La silhouette tourna, ou plutôt, le mouvement suggéra qu'elle pivotait vers elle. Aucun visage. Aucune tête. Et pourtant, Élise sentit un regard se poser sur elle. Un regard qui ne venait pas des yeux, mais d'une conscience. Luc tendit le bras vers Élise. Rentre. Maintenant. Elle resta figée, incapable de bouger. La silhouette émit un son plus fort, plus profond, une vibration qui fit résonner le sol sous leurs pieds. La neige se mit à trembler, à se soulever légèrement, comme animée d'une vie propre. Élise recula enfin, un cri étouffé dans la gorge. Luc fit un geste désespéré vers la présence. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Vous m'avez choisi, moi, pas elle. Le souffle s'intensifia, et Élise vit quelque chose se produire, non pas dans l'air, mais dans Luc. Ses yeux se dilatèrent, ses muscles se tendirent, et son souffle devint irrégulier. Comme s'il recevait quelque chose. Comme si un message se frayait un chemin dans son esprit. Il tomba à genoux, les mains sur la tête. Stop. Arrêtez. Je vous en prie. Élise hurla son nom, courant vers lui malgré la silhouette qui se tenait à quelques mètres. Elle n'en pouvait plus. Elle n'allait pas le laisser mourir une seconde fois. Luc. Elle s'agenouilla, le prenant dans ses bras. Son corps tremblait violemment, comme s'il se battait contre une force invisible. Lorsqu'il leva enfin les yeux, Élise vit quelque chose d'effroyable, une lueur. Une lumière pâle, presque argentée, qui pulsait derrière ses iris comme un reflet d'une autre réalité. Élise. Souffla-t-il, d'une voix qui n'était plus exactement la sienne. Je comprends maintenant. Je comprends ce qu'elle veut. Élise secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Ne dis pas ça. Tu es toi-même. Tu es revenu. Tu m'aimes. Il posa une main sur sa joue. Sa main était chaude. Trop chaude. Comme si quelque chose brûlait à l'intérieur de lui. Je t'aime. Rien ne changera ça. Mais, l'amour ne suffit pas à arrêter ce qui se prépare. La montagne, elle ne m'a pas juste montré des visions. Elle m'a confié une tâche. Une tâche que je ne peux plus fuir. La silhouette se rapprocha d'un pas ou d'un glissement, impossible à dire. Mais l'air changea autour d'elle, devenant plus dense, plus lourd. Élise sentit ses oreilles bourdonner. Luc, viens. Sors de là. S'il te plaît, supplia-t-elle. Il baissa les yeux, sa voix tremblant. Si je pars, Élise, la montagne me reprendra. Et elle ne me laissera plus jamais te revoir. Elle serra sa main comme si elle voulait arracher cette idée du monde. Alors reste. On se battra. Ensemble. Luc la contempla longuement. Une larme coula sur sa joue. Je voudrais. Mon Dieu, comme je voudrais. La silhouette s'immobilisa soudain, comme si elle attendait une réponse. Luc prit une décision. Il se redressa, encore tremblant, mais debout. D'accord. Je viens. Élise se figea, comme si son cœur s'était arrêté. Non, non, Luc, non. Il posa ses mains sur ses épaules. Je vais revenir. Je te le jure. Je vais revenir pour toi. Je dois juste comprendre. Finir ce qu'elle a commencé. Alors seulement, on pourra vivre. La silhouette sembla s'élargir, comme une porte qui s'ouvre. Luc fit un pas vers elle. Élise hurla. La neige se souleva autour d'eux comme une tempête silencieuse. Et Luc disparut. La nuit étendit un voile encore plus épais autour de la cabane, et le froid devint presque coupant. Louise sentit les murs respirer avec elle, comme si la maison elle-même attendait quelque chose. Elle se leva lentement, chaque pas grinçant sous elle, et se dirigea vers la petite fenêtre latérale. Dehors, les arbres semblaient penchés vers la cabane, presque trop proches, comme des silhouettes figées dans la prière. Un bruit sourd résonna derrière elle. Pas un craquement naturel du bois. Un son volontaire. Comme si quelqu'un avait posé quelque chose au sol. Louise sentit son cœur s'arrêter net. Elle se retourna d'un coup, cherchant du regard, la gorge serrée. Rien. Puis elle vit ce qu'elle n'avait pas vu avant, un petit tiroir, sous l'étagère branlante. Il était entrouvert. Elle était certaine qu'il était fermé plus tôt. Absolument certaine. Elle s'agenouilla, ses mains tremblant malgré ses efforts. Elle tira le tiroir. À l'intérieur, un objet qu'elle reconnut immédiatement, un pendentif. Le sien. Celui que son mari lui avait offert 20 ans plus tôt, celui qu'elle avait perdu depuis 3 ans, après sa mort. Elle resta paralysée devant l'impossible. Elle avait cherché partout. Dans toutes les poches, tous les cartons. Il avait disparu. Et maintenant il était là, comme si la cabane avait fouillé sa vie pendant qu'elle dormait.
Ses yeux se remplirent d'eau. Elle prit le bijou et le serra contre sa poitrine. Mais au fond du tiroir, sous la poussière, il y avait autre chose, un petit papier plié en 4. Elle le déplia, redoutant ce qu'elle allait y lire. Ce n'était pas une lettre écrite à l'encre. C'était un morceau de journal. Un fragment d'article. Il parlait d'un homme disparu dans ces montagnes il y a 10 ans. Un homme dont on n'avait jamais retrouvé la trace. Mais ce qui la frappa, ce ne fut pas l'histoire du disparu. C'était la photo minuscule à côté de l'article. Son mari. Pas jeune. Pas comme elle l'avait connu à l'époque. Non. Tel qu'il était 1 an avant sa mort. Elle lâcha le papier, sa respiration se brisant. Impossible. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans ces montagnes. Ils n'étaient jamais venus ici ensemble. Elle se répéta cela encore et encore pour se rassurer, mais quelque chose en elle commençait à se fissurer. Et si elle ne connaissait pas toute son histoire? Et si la solitude qu'elle croyait connaître n'était qu'une ombre sur quelque chose de plus vaste? Elle entendit alors ce qu'elle redoutait le plus, un pas juste derrière la porte de la cabane. Un pas lent, lourd, humain. Elle recula si vite qu'elle faillit tomber. La poignée bougea. Un cliquetis métallique brisa le silence. La porte n'était pas verrouillée. Louise chercha une arme, n'importe quoi. Sa main tomba sur un vieux tisonnier. Elle le brandit devant elle, ses bras tremblants comme des feuilles. La porte s'ouvrit dans un grincement interminable. Une silhouette se découpa dans l'encadrement. Grande, droite, immobile. Louise voulut crier, mais aucun son ne sortit. Le tisonnier glissa presque de ses doigts. La silhouette fit un pas à l'intérieur. Puis un autre. La lumière de la lune frappa son visage. Et tout son monde s'effondra. Ce n'était pas un inconnu. C'était le disparu de l'article. L'homme qui, selon le journal, avait disparu il y a 10 ans. Et qui portait exactement le même manteau que son mari avait l'habitude d'utiliser pour ses promenades nocturnes. L'homme s'arrêta à 1 mètre d'elle, ses yeux d'un calme inquiétant plongés dans les siens. Il n'avait rien d'un spectre. Rien d'un fou. Rien d'un survivant. Il semblait simplement revenu. Vous avez trouvé le pendentif, dit-il d'une voix grave mais étrangement douce. Elle sentit ses jambes céder. Qui êtes-vous? Murmura-t-elle. Il inclina légèrement la tête, comme si cette question le touchait. Je suis celui que votre mari a rencontré ici, la nuit où il a tout changé. Louise suffoqua. Mon mari est mort. Il n'a jamais parlé de vous. Jamais. L'homme eut un sourire triste. Non. Il ne pouvait pas. Il sortit de sa poche un carnet en cuir usé. Le même carnet que son mari portait toujours dans sa veste, celui que personne n'avait jamais retrouvé après sa mort. Il le lui tendit. Tout est là. Toute la vérité. Ce qu'il a vu. Ce qu'il a fait pour vous. Ce que vous ne deviez découvrir que si vous montiez jusqu'ici, seul, prêt à entendre ce qu'il n'a jamais pu dire. Louise tendit une main tremblante vers le carnet, et l'homme recula soudain, comme s'il venait d'entendre quelque chose derrière lui dans la forêt. Ses yeux se durcirent. « Ils arrivent, dit-il. Vous n'aurez que quelques minutes. »« Qui arrive ?» cria-t-elle, dépassée. Il se tourna vers elle une dernière fois. « Lisez. Et partez. Si vous restez, vous apprendrez la vérité trop tôt, et vous ne sortirez jamais de ces bois. » Puis il disparut dans l'obscurité, comme s'il s'était dissous entre les arbres. Louise resta seule, le carnet fermé dans sa main, le vent hurlant contre la cabane comme un avertissement. Elle ne savait pas encore que ce qu'elle s'apprêtait à lire allait non seulement bouleverser son destin, mais réécrire entièrement la vie de l'homme qu'elle avait pleuré pendant 3 ans. Louise resta immobile un long moment, le carnet serré contre sa poitrine comme une bouée dans un océan trop vaste. Le silence autour d'elle n'était plus un silence naturel. Il était tendu, vibrant, presque hostile. Comme si la forêt entière retenait son souffle, attendant son prochain geste. Elle se força à respirer lentement, puis elle souleva la couverture du carnet. L'odeur du cuir humide la frappa, réveillant en elle un mélange violent de nostalgie et de peur. Les premières pages étaient remplies de l'écriture reconnaissable de son mari, la même inclinaison, les mêmes petits tremblements dans les lettres quand il écrivait rapidement. Mais le contenu, ce n'était pas ce qu'elle imaginait. Des dessins. Des cartes grossières des montagnes. Des notes cryptiques. Ne pas revenir seul. L'entrée n'est visible qu'à la lumière de la lune. Ils écoutent. Toujours. Elle sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Pourquoi son mari aurait-il écrit des choses pareilles? Lui, l'homme le plus rationnel qu'elle connaissait, celui qui se moquait des légendes locales? Elle tourna la page. Et là, son cœur manqua un battement. Un dessin. Une cabane. Cette cabane.
Et sous le dessin, une phrase qui sembla déchirer l'air autour d'elle. Si tu lis ceci, Louise, alors ils savent que tu es venue. Elle recula, les mains tremblantes. Une rafale de vent frappa la fenêtre, et la bougie se mit à vaciller, projetant des ombres étranges sur les murs. Louise tourna encore une page, attirée malgré elle. C'était une confession. Une confession écrite d'une main fébrile, presque désespérée. J'ai fait un pacte cette nuit-là. Pas pour moi. Pour toi. Un homme m'a trouvé. L'homme qui dit être mort depuis 10 ans. Il m'a montré ce qu'il avait découvert. Un passage sous la montagne. Un lieu où le temps ne suit plus les mêmes règles. Je ne devais jamais le révéler. Mais maintenant ils savent que tu cherches mes traces. Ils ne te laisseront pas partir si tu restes.